Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un de mes modérateurs attire mon attention sur un commentaire qui est assez caractéristique des critiques qui sont adressées contre moi et de la haine en réalité qu'il y a derrière, parce qu'il y a une véritable haine absolument gratuite. Pour cela, je vais vous présenter un YouTuber qui a 18 inscrits et 32 vidéos, et je vais vous présenter son commentaire et je vais vous montrer ma réponse. Et vous allez voir à peu près le genre de méchanceté permanente qui, mis bout à bout, constitue un véritable harcèlement moral de personnes qui ont l'air, compte tenu de ce qu'ils publient, d'être un toxicomane avec de sérieux troubles psychiatriques. Mais vous allez voir, c'est assez courant, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite quantité de personnes qui sont sur Internet et qui sont extrêmement malveillants, extrêmement pervers, dont on voit bien qu'ils ont des troubles psychiatriques et qu'il souffre de toxicomanie. Donc je vais vous présenter ce YouTuber et ses vidéos, et je vais vous montrer son commentaire et ma réponse. Et ça, c'est un des commentaires qui n'a pas été filtré par les modérateurs. Il y a environ une centaine de commentaires par jour qui sont supprimés et les gens bannis de la chaîne. Et c'est ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, avoir des interrogations, rester courtois. Mais à partir du moment où vous venez m'accuser de choses que je n'ai pas fait, et j'ai beaucoup souffert dans ma vie d'être accusé de choses que je n'ai pas fait, et c'est fait avec une telle insistance que je souhaite à cette personne d'être accusée d'un crime ou d'un délit qu'il n'a pas commis, de faire 4 ans de prison, je viens d'en faire 9 mois, et de voir la monstruosité de ses propos, et l'impertinence, l'arrogance et la haine qu'a ce genre de personnage. Il est clair que lorsqu'on sera au pouvoir, on va vraiment s'occuper de ce type d'individus, d'abord en leur enlevant le droit de vote, parce qu'il est hors de question de laisser des individus aussi pervers continuer à pervertir de cette manière notre société. Je vais vous montrer, c'est un cas parmi tant d'autres, mais il m'a cherché, je vais le mettre au pilori. Il voulait me mettre au pilori, je vais le mettre au pilori. Regardez ça. Le youtubeur en question, le voilà. Il s'appelle Eddy Gnagna Prégassin. C'est évidemment un nom très français. Alors, il publie des vidéos de DJ House des années 90. Et notamment, on regarde un petit peu sa playlist, parce que j'aime bien m'intéresser aux personnes qui disent des choses sur moi. Il donne quelques petits cours de djembé. Voilà, donc comme vous voyez, il fume, on le voit très bien ici. Donc il fume du cannabis. Voilà, donc c'est un toxicomane. Voilà. Voilà. Et donc je vais vous montrer son... Il écrit, donc je propose dans ma vidéo, cours audience privée avec le roi, sortent des prisonniers, que toutes les personnes qu'on accuse d'avoir commis des crimes et des délits, en particulier les personnes que tout le monde soit relâché, parce que la République n'a pas compétence. Donc on devrait se réjouir que des personnes qui ont été condamnées par une autorité illégitime puissent être relâchées. Lui, non. Il met relâcher tous les prisonniers. Voilà une belle idée qui va séduire le peuple, ou Pascal. Donc, il m'accuse pas de populisme, ou presque, mais il dit que moi. Et il justifie en disant, sauf pour les criminels de sang pris en flagrant délit. Et il écrit, c'est due mesure pour le passé de Pascal qui n'a pas été pris en flagrant délit. Pascal dit qu'il a été blanchi pour le meurtre de Camille. Je crois en la justice, le doute doit bénéficier à l'accusé. Pascal est innocent aux yeux de la justice, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ah bah tiens, c'est bizarre. Ce qui expliquerait peut-être sa volonté étrange de relâcher tous les prisonniers. Pascal se prend pour Jacques Mesrine qui a voulu attaquer une prison pour relâcher ses collègues. Voilà. Alors je lui ai répondu, commentaire qui montre que tu te contentes d'un article du Républicain Lorrain et que tu n'as pas lu le jugement. Tu es très con, mal renseigné et surtout haineux. Si tu veux, on en parle au tribunal correctionnel, mais tu n'assommeras pas car tu n'es qu'un salarié qui se croit souverain en élisant les candidats des banquiers, voire un bénéficiaire du RSA. Et ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui sont prises en flagrant délit de meurtre, ça fait aucun doute puisqu'on a la preuve. Mais dans mon expérience de la prison, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été accusées de meurtre et qui ont été condamnées. Ça a été mon cas alors qu'il n'y avait aucune preuve. Le juge, dans son jugement, dit que non seulement il n'y a aucune preuve que j'aurais tué Camille, que Jérémy aurait tué Camille et que Charles aurait tué Camille, aucune preuve, mais qu'il y a impossibilité matérielle. Quant au fait que j'ai pu désirer la mort de Camille, il n'y a aucune preuve que j'aurais pu désirer la mort de Camille et que même des personnes très honorables sont venues au tribunal pour dire le contraire, notamment le greffier
en chef de la Chambre des députés, qui était le premier petit ami de Camille, avec lequel il a partagé 12 ans de sa vie, qui était un ami de notre couple et qui m'avait en haute estime, parce qu'il savait tout ce que j'avais fait pour Camille. Donc ce personnage, Enignagna Pressaguin, vient insinuer, alors qu'il n'a pas lu le jugement, il s'est certainement contenté d'un article du Républicain Lorrain qui dit qu'on a été relâché faute de preuves. Mais dans quel monde on vit pour mettre en prison des personnes pendant 4 ans, alors qu'il n'y a aucune preuve en les accusant d'être coupables? Donc je lui souhaite de passer 5 ans en prison, en étant accusé d'une chose qu'il n'a pas commis, pour peut-être le sortir de la toxicomanie et de ses troubles psychiatriques, en tout cas de son absence de cœur. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un amorite, en voilà un. Ils sont tous sur le même patron, ils sont mythomanes, ce sont des escrocs, celui-là vit très certainement à la charge de la collectivité, et surtout ils ont des pulsions criminelles. Et ces pulsions criminelles, elles sont contre moi. Parce que quand on écrit ce genre de choses, c'est absolument monstrueux. S'il avait pris la peine de lire le jugement, de se renseigner sur cette question, et de s'exprimer en connaissance de cause, il ne ferait pas ce commentaire. D'autre part, il dit que je me prends pour Jacques Messrine. Je n'ai pas étudié la vie de Jacques Messrine. Les criminels, j'en ai connus en prison. Leur biographie ne m'intéresse pas, sauf quand ils sont repentis, ce qui n'était pas le cas de Messrine. Je trouve qu'on devrait justement s'inquiéter que sous une simple conviction policière, une personne puisse passer 4 ans en prison. Parce qu'on l'a bien vu à la Cour d'appel de Luxembourg. On a vu que tout était basé sur la conviction du parquet, la conviction du juge et la conviction du policier que j'aurais été coupable d'un assassinat. Quelle était leur explication? Elle est très simple et le policier l'a dit. Ce sont des homosexuels, ils participent à des partouzes. Les homosexuels, ça se drogue, ça aime l'argent, donc ils ont tué le vieux pour le déposséder. Or, en cours d'audience, on apprend du policier que lui-même, lorsqu'il était jeune, se prostituait auprès de vieux monsieur, qu'il était homosexuel, et dit-il, grâce à l'armée et ensuite à la police, je me suis repenti, j'ai eu du mal, mais à 35 ans, j'ai fini par avoir une femme et des enfants. Ce policier a admis à la télévision luxembourgeoise qu'il était homophobe, mais il est aussi xénophobe, antisémite, maçonnophobe. Et en règle générale, c'est ce qui a conduit le maître Vergès, qui est un des ténors du barreau de Paris, dans son dernier livre, a expliqué que 60% des gens qui sont en prison, soit sont obligés de faire de faux aveux pour diminuer leur peine, parce qu'ils tombent face à des policiers, des juges et des procureurs qui sont enragés et qui ne s'appuient pas sur des preuves, mais leur intime conviction. Intime conviction qui peut être orientée par la loge, évidemment. On connaît la probité de la franc-maçonnerie et celle de la magistrature française, franc-maçonne en particulier. Ce qui fait que les pédophiles sont dehors et que les innocents sont en prison. Voilà. Rassurez-vous, on met des petits revendeurs de cannabis algériens en prison parce que comme ça, on dépense 1 milliard, que ça permet à la police et à l'armée de continuer à importer et vendre de la drogue en toute impunité pour financer les campagnes électorales que les êtres souverains élisent comme étant leurs représentants avec le succès et le résultat que l'on connaît. Donc ce genre de messages, j'en ai beaucoup tous les jours. Les pics de messages, c'est 80 messages insultants, de haine, tous les jours. Je souhaite à Eddy rien du tout, parce qu'à mon avis, c'est un amorite, il est incurable, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie. Je pense que c'est même plutôt quelqu'un, c'est un toxicomane, c'est un mythomane, visiblement. Je pense qu'à la base, c'est certainement quelqu'un qui vit du RSA, qui n'est pas très honnête, voire un revendeur de drogue, et qui a des pulsions criminelles qui font que Jacques Messrine le fascine. Voilà. Sauf que moi, je viens d'une famille morale, je viens pas d'une famille de toxicomanes. J'ai fait des études, je passe pas mon temps à fumer des joints et à jouer du djembé, et que je suis chef de gouvernement. Et lui, il est rien, il était certainement un allocataire du RSA. Les réseaux sociaux, ils donnent une extraordinaire opportunité à des personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui sont malsaines et qui sont méchantes, de pouvoir s'exprimer et de déclencher un effet de meute. Et c'est ce qu'expliquait Lara Fabian, qui a eu, à l'instigation de certaines personnes de Canal+, qui ne l'aimaient pas, une véritable guerre psychologique contre Lara Fabian, qui a ruiné sa carrière, et malheureusement, il y a une partie du public qui a confondu la marionnette des Guignols, Lara Fabian, et Lara Fabian elle-même. Il y a quelques années, juste avant la mort de Camille, donc c'était en 2010, j'ai assisté à un concert de Lara Fabian à Thionville, il me semble, c'était à Thionville. Et elle m'a remarqué dans la salle, parce que j'aimais bien ses chansons. Elle en a de très très bonnes, d'autres de moins bonnes, mais elle en a de très bonnes, surtout son album en anglais, il est excellent.
Elle est très connue au Brésil, puisqu'elle a fait la chanson de thème d'une telenovela qui a profondément troublé les Brésiliens. Les Brésiliens se sont passionnés pour cette telenovela. C'est l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une jeune fille, et cette jeune fille est atteinte d'un cancer. Et donc Lara Fabian chantait la chanson de couverture. Ici, Lara Fabian fait l'objet d'un véritable culte. Elle est extrêmement appréciée au Brésil, mais on connaît que les versions anglaises de ses albums. Et donc Lara Fabian m'a remarqué dans la salle, parce que je suis un peu charismatique, comme tout le monde l'a remarqué. Elle m'a fait venir, j'ai pu discuter avec elle. Et j'ai trouvé une femme formidable. Et je lui ai dit la chose suivante: quel dommage que le public soit assez stupide pour confondre qui vous êtes en tant que personne, et vous êtes vraiment adorable, et m'avoir invité le prouve, et votre marionnette des Guignols. Des gens comme Foisseur Radical, Maria, Napo, etc., ce sont des gens qui vivent de l'argent, de votre argent. Ils sont des allocataires du RSA ou des gens qui vivent de cagnotte. Ils n'ont pas de travail. Napo, c'est un petit peu différent parce qu'il est rémunéré par la DGSI. Je rappelle qu'il était dans le service de communication de la juive nationaliste Le Pen et du sodomite franc-maçon républicain Philippot. Et que maintenant, la DGSI l'a mis au service de l'influencement en faveur de Louise de Bourbonne. Donc j'ai déjà eu le cas de m'exprimer sur ce personnage qui ne tient pas ses promesses et qui est d'ailleurs certainement pas un Bourbon, ainsi que Henri d'Orléans, qui sont des fils de bâtards en réalité. Voilà. En tout cas, quand on ne veut pas donner ses analyses génétiques, ça alimente la critique. Voilà. Je trouve que Edi Gna 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 devrait s'inquiéter qu'une personne puisse se retrouver en prison et avec une condamnation à perpétuité, sans aucune preuve, des preuves contraires, sous la simple intime conviction d'un policier nationaliste qui est antisémite, maçonnophobe, homophobe et islamophobe, que la personne pourrait être coupable. On a une véritable gangrène de psychopathes à l'intérieur de la police, et il semble que ce toxicomane, qui certainement n'a pas eu encore affaire à la police, en tout cas nous on l'aura à l'œil dans le futur, ait pris la mentalité des gens qu'il déteste, à moins que ça soit un fils de policier, ce qui est jamais très étonnant. Je rappelle quand même que l'islamophobie, c'est une maladie psychiatrique, c'est-à-dire avoir peur des musulmans de manière irrationnelle, c'est un trouble psychiatrique. Être homophobe, la même chose, mais en plus c'est très souvent une pathologie d'homosexuel refoulée. Beaucoup d'expériences ont été menées, notamment aux États-Unis. On montre des films porno gays à un groupe d'hommes, et on s'aperçoit que ceux qui se déclarent ouvertement homophobes sont ceux qui ont la plus grosse érection en voyant des hommes copuler entre eux. Donc, l'homophobe, c'est avant tout quelqu'un qui interdit aux autres ce qui s'interdit à lui-même. Pareil avec la maçonnophobie, les gens détestent les francs-maçons, sans d'ailleurs faire la distinction entre les maçons traditionnels et les francs-maçons lucifériens, ce qui est contre-productif, parce que quand on aura détruit la franc-maçonnerie, il n'y aura plus d'initiation en Occident. Pareil avec les juifs, ces gens-là qui sont judéophobes, ils oublient que Jésus-Christ lui-même était juif. Et ce qui est apparu au tribunal de ce policier qui s'est acharné sur moi, d'ailleurs, au final, c'est qu'il a dit qu'il m'avait accusé et qu'il s'était occupé de moi parce que le service secret lui avait demandé, parce qu'il avait des casseroles et qu'il n'avait pas le choix. Et au final, il a fini par donner une interview en disant qu'il regrettait d'avoir fait ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs été mis au placard parce qu'on ne pouvait pas le licencier et que les 6 policiers qui étaient sur mon enquête au Luxembourg, 2 ont été mis au placard, 4 ont été licenciés. C'est-à-dire qu'on a fermé la section homicide. Et comme par hasard, une fois que la section homicide a été fermée, il n'y a plus d'homicide à Luxembourg pendant 4 ans. Donc il y a un lien entre la psychotronique et les homicides, c'est-à-dire les gens de la psychotronique provoquent des homicides et contrôlent les policiers qui agissent dans le service d'enquête sur les homicides pour justement avoir des décisions sur mesure. C'est-à-dire le service de psychotronique assassine, et pour s'assurer qu'il va faire un strike, comme il dit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir et la personne qui est accusée d'avoir assassiné et la personne dont ils ont provoqué l'assassinat, eh bien, ils contrôlent par la psychotronique les services de police. Quand on mesurera le niveau de déchéance du peuple français, qui n'a d'égal d'ailleurs que le niveau de déchéance des personnes qui les écoutent et qui les manipulent. N'oubliez pas, à la base, un service de renseignement, c'est fait pour que vous ne puissiez pas vous renseigner. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous laisse méditer
sur le cas très certainement de ce fils de policier, qui très certainement doit être homophobe, comme beaucoup de Rastafari, qui est un toxicomane, on l'a montré, qui est très certainement un allocataire du RSA, qui a une fascination pour les criminels, et qui doit sans doute être très déçu que je ne sois pas un criminel en réalité, ce que lui a très certainement envie d'être. Donc voilà le genre de cas psychiatrique auquel je suis exposé journalièrement moi-même et les modérateurs. Je le laisse pour mémoire, pour montrer exactement à qui on a affaire. Et je vais dire à ces êtres souverains-là, profitez de la liberté qui vous est donnée, parce qu'avec nous, vous ne l'aurez plus. C'est-à-dire le choix d'accuser des innocents, de couvrir d'ordures des personnes qui travaillent, parce que moi je travaille, j'ai créé plusieurs ONG au cours de mon existence et j'ai aidé à travers les associations que j'ai créées des milliers de personnes, et je demande à ce toxicomane bénéficiaire du RSA, très certainement fils de policier, homophobe, antisémite, maçonnophobe et islamophobe, ce que lui, il a fait pour la société, à parfumer des pétards et taper sur un bambou, sur un tambour assis, parce qu'il n'est sans doute pas dans l'état d'être debout. Voilà. C'est-à-dire que le djembé, c'est tellement plus facile que le piano. Voilà. On ne peut pas être un Mozart de tout. En tout cas, celui-là, c'est un Mozart de la connerie. De ce côté-là, je dois dire qu'on lui doit une palme. Voilà. C'était à titre d'exemple. Il n'y a rien de personnel, j'ai rien contre cette personne, mais visiblement, c'est un amourite et il montre son absence totale d'empathie. De savoir qu'une personne a pu passer 4 ans en prison, être torturée, avoir un cancer et avoir tout ce qui m'est arrivé et qui a continué à Rio de Janeiro, venant des milieux de Youpin, de Larbin des Youpins, à laquelle très certainement appartient son père. Son père était certainement un policier Larbin des Youpins. Voilà, ça devrait plutôt appeler chez lui de la compassion. En tout cas, il y a des gens qui ont compris que j'étais une bonne personne. Ça ne veut pas dire que je suis gentil, je me laisse pas faire, et que, en l'occurrence, j'ai pas envie d'être gentil avec ce genre de personne. Donc, je vais lui donner un avis très clair, qui profite de son cannabis et qui profite de son tambour, parce que le jour où on est au pouvoir, s'il n'est pas mort, on va s'occuper des personnes de son espèce, en particulier des enfants des anciens policiers de la République Société Commerciale France. Les chiens ne font pas des chats, c'est quand même des générations d'abrutis, de bons à rien, de toxicomanes, de consanguins et de dégénérés, dont voici un exemple. Voilà, à très bientôt. Il n'y a rien de personnel, c'est juste une constatation.